Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... Vous avez déjà si vous êtes déjà un peu l'esprit complotiste, s'il y a des trucs et que pour vous, il y a un complot derrière, si vous pensez que peut-être qu'il y a un complot derrière, donc ça veut dire que vous êtes peut-être déjà préparé. La Terre est plate. Donc, si vous êtes complotiste dans l'âme, la Terre plate n'est pas loin. D'ailleurs, définissons la théorie du complot. Également désignée de façon plus récente par les néologismes de conspirationnisme ou complotisme, propose de donner une vision de l'histoire perçue comme le produit de l'action d'un groupe occulte agissant dans l'ombre. Par exemple, la NASA nous ment. Les images de la Terre sont toutes fausses. Les explications officielles ou scientifiques établies seront structurellement discréditées, comme nous le verrons par la suite. Pas besoin d'être un génie pour vérifier que la Terre n'est pas un globe. Il ne faut pas être un génie pour démontrer que la Terre est plate. Que dire de nos complotistes qui s'y essayent mais n'y parviennent jamais? Dans le premier cas, notre complotiste a filmé une étoile, mais il n'avait pas réalisé la mise au point. Donc, sa conclusion très naturelle est de dire « Vous voyez, je grossis une étoile, on la voit qui grossit à l'écran, donc elle doit être fort proche. » Quand on lui fait remarquer qu'il s'agit peut-être d'un problème de mise au point, la réaction ne se fait pas attendre. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le second cas est encore plus tragique, dans le sens où le complotiste prend des images d'un phare qui est le phare de Cordouan, en voulant prouver que la courbure de la Terre n'existe pas. Malheureusement pour lui, une personne est parvenue à démontrer que ces observations correspondent parfaitement à ce qui est attendu si la Terre est courbe. Le résultat a été des menaces de mort, je répète des menaces de mort, sur la personne ayant fait la démonstration de la courbure. Le troisième essai, qui n'est pas du fait de notre complotiste, est une tentative lamentable pour expliquer les phases de la Lune sur la Terre plate. Malheureusement, ce modèle proposé ne correspond pas du tout à ce qui est observable en réalité. Mais cela n'importe peu, cette vidéo a été copiée, recopiée et encore dupliquée, sans doute dans les vains espoirs que la répétition vaudrait validation. Qui ne s'intéressent pas à la science. Donc c'est surtout les gens qui défendent la science sans jamais l'avoir vérifiée. Mais il y en a un groupe associé, des gens qui ne s'intéressent pas, ils défendent quand même. Il y a quand même un groupe des gens qui, on peut les appeler des vrais scientifiques. Mais si vous posez la question, si vous avez déjà vérifié tel ou tel fait, la réponse, ce sera plus spectaculaire, ce serait on ne peut pas tout aller vérifier. Donc, si on peut établir une théorie qui suit une autre théorie, donc on ne peut pas aller vérifier l'origine de l'autre théorie pour confirmer notre théorie, pour que ça amène à une autre théorie. Donc le scientifique d'aujourd'hui, ceux qui maintenant ils font des théories de l'univers, de l'énergie noire, on ne peut pas leur demander est-ce que déjà vous allez vérifier que la Terre elle est ronde. Pierre angulaire de tout complotiste de la Terre plate qui se respecte,
Cette idée comme quoi la science se base sur une théorie, qui elle-même se base sur une théorie antérieure, qui elle-même se base sur une théorie précédente, dont aucune n'a jamais été vérifiée, est vraiment très ancrée. Pourtant, lorsque l'on construit une voiture, on ne va pas s'amuser à vérifier que la roue est le meilleur système pour la faire rouler. Il en va de même en physique, où il existe des lois. Les lois physiques sont des ensembles de règles qui correspondent à un système cohérent, ordonné et reproductible de la réalité. Une fois qu'on connaît ces lois, il suffit de les appliquer pour obtenir le résultat désiré. Je suis toujours étonné que nos théoriciens du complot ne parviennent pas à comprendre comment font des logiciels pour calculer les heures de lever, les heures de coucher, du soleil, de la lune, des planètes pour n'importe quelle date passée, présente ou future, sans jamais se tromper, et de donner des valeurs, par exemple, du diamètre angulaire du soleil, de la lune, de Saturne, de Jupiter, la distance Terre-Jupiter, la distance Terre-Mars, la phase de Vénus et tout ce qui s'ensuit, toujours sans jamais se planter, ainsi que les passages de l'ISS, on va y revenir à l'ISS, au-dessus de nos têtes, pour n'importe quelle date passée, présente ou future. Mais il est préférable de se dire que ce n'est pas possible. Comme ça, on ne regarde pas l'ISS passer au-dessus de sa tête. C'est tellement plus simple de jouer les autruches. Il y a beaucoup d'inconsistances avec la station internationale et les gens ils veulent seulement chercher ce qui s'est parti dans les médias, donc ce qui s'est passé dans la télé ou alors sur Internet, mais sur les sites officiels, soit de NASA, soit de la station européenne, de l'agence européenne. Et donc les gens, ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe derrière. Avec l'ISS, retour à la théorie du complot, où les explications fournies, qu'elles soient officielles ou scientifiques, seront toujours structurellement discréditées. Soit pour le complotiste, l'ISS n'existe pas, soit l'ISS se trouve dans une grande piscine. Donc, le complotiste va essayer de trouver la moindre faille pour démontrer sa théorie du complot. On en arrive parfois à des choses assez comiques, comme par exemple l'histoire des toilettes de Thomas Pesquet. La photo en plus grand, vous avez vu, point d'interrogation. Ben non, on voit toujours rien. Hop, petit zoom, des toilettes, waouh, incroyable. Donc effectivement, derrière Thomas Pesquet, il y a un machin arrondi qui pourrait être éventuellement pris pour des toilettes avec le couvercle des chiottes, la faïence, le réceptacle à merde, et puis derrière ce qui pourrait être la chasse d'eau avec une charnière ou je sais pas trop quoi. Voilà, donc elle nous montre un modèle de cabinet qui pourrait éventuellement ressembler à ce merdier qui est derrière Thomas Pesquet, avec le couvercle, effectivement, la faïence, voilà, et puis la charnière avec le système de chasse d'eau derrière, enfin bon, tout ça. Cette photo nous montre Thomas Pesquet en apesanteur, accroché à l'ISS, juste devant le sas de sortie, justement. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la semelle de ses chaussures est étrangement ressemblante à la fameuse cuvette de chiottes. Hop, la photo de Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un machin rond avec le truc qui est censé être la chasse d'eau et puis ce petit machin noir qui peut être une charnière. Et si on regarde la photo de VA de Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'on voit? On voit le machin rond avec la même bordure, le truc angulaire derrière qui peut être la chasse d'eau et ce petit machin noir qui peut être la charnière. D'abord, pour l'ordre d'idée, ce que je veux vous dire, c'est que j'aime pas du tout, quand je parle de la Terre plate, que les gens qui font des vidéos, qui font de Terre plate versus globe, ou les têtes plates, les têtes carrées qui font ça, ou les globalistes qui font ça, j'aime pas du tout ce genre de guerre.